Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo. Si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous vous posez des questions à savoir la question principale, est-ce que j'ai réellement besoin d'un coach life, un coach de vie, un coach de bien-être, un coach en santé, un coach sportif, un coach en développement personnel? Eh bien, pour moi, le coach, de toute façon, avant tout, il a des spécificités, il a des spécialités, on va dire, mais avant tout, c'est un encadrant qui oriente aussi les personnes et qui conseille. Bienveillant, évidemment, sans jugement, et qui est là pour essayer un petit peu de comprendre vos mécanismes et de voir s'il n'y a pas une façon de régler le mécanisme pour qu'il fonctionne un peu mieux. Je vous explique. Déjà, je vais répondre en trois choses, en trois parties. Qui aurait besoin d'un coach? Deuxièmement, pourquoi? Pourquoi faire? À quoi va me servir ce coach? Et troisièmement, comment? Comment il va pouvoir m'aider? Grâce à quel outil? Alors, première question, qui aurait besoin d'un coach? Eh bien, toutes les personnes qui se posent des questions existentielles sur eux-mêmes, sur leur vie, et qui ne trouvent plus de solution. Et comme ils ne trouvent plus de solution, eh bien, ils n'avancent plus. Ils sont tout le temps dans la réflexion, mais ils ne sont plus dans l'action. Donc, cela peut être un tas de questions. Par exemple, pourquoi j'aime énormément mes enfants, mais je n'arrive pas à communiquer avec, je n'arrive pas à créer du lien avec, je ne les comprends pas. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir des compétences mentales et d'avoir du discernement et d'avoir des qualités pour mon travail, mais je suis dans un poste qui ne me plaît pas, où je ne peux pas m'épanouir, que je ne trouve pas gratifiant. Pourquoi je sais qu'il faudrait que je me prenne en main, que je perde un petit peu de poids, que je m'alimente mieux, mais je n'en ai absolument rien à foutre, je n'ai pas la motivation pour, puis c'est très bien comme ça. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir réussi ma vie, à avoir mes enfants, ma famille, une maison, un travail qui me plaît correctement, mais je suis constamment fatigué, et même parfois nerveux, anxieux, et je ne comprends pas. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir vraiment du mal à digérer et de ne pas avoir assez d'énergie dans la journée pour faire tout ce que j'ai à faire? Pourquoi je sais que j'ai une tonne de choses à faire, mais je repousse tout le temps au lendemain et forcément ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps et après je culpabilise? Pourquoi j'ai un tas de choses à faire, mais je n'arrive pas à organiser dans ma tête les choses à faire et je ne sais pas par quoi commencer? Pourquoi la personne là-bas qui travaille avec moi dans cette société que je vois tous les matins et qui me plaît, eh bien je n'existe pas devant cette personne-là et je n'arrive pas à exister, à me montrer et à m'affirmer face à cette personne? Pourquoi est-ce que j'arrive à m'exprimer physiquement et verbalement face à mes proches et je suis complètement éteint face à des gens que je ne connais pas? Pourquoi est-ce que je trouve que cette personne-là est charismatique et séduisante et moi non, j'ai pas de pouvoir de séduction, je n'ai pas de charme? Eh bien, si vous vous posez toutes ces questions-là, c'est parce que vous êtes dans un schéma qui tourne en rond et vous n'arrivez pas à trouver de solution. Donc, si ces questions résonnent en vous, eh bien, un coach peut vous aider. Pourquoi il pourrait vous aider? Eh bien, il peut vous aider tout simplement car vous avez un besoin et vous avez une mécanique intellectuelle qui tourne en rond. Vous avez des habitudes de vie, vous avez des croyances et vous avez des réflexes, des petits automatismes en fait, qui vous empêchent d'évoluer à un certain palier, d'un palier à un autre. Et puis, il y a eu des blocages qui peuvent être émotifs, il peut y avoir un blocage aussi au niveau de l'alimentation. Si on ne s'alimente pas bien, eh bien, on a des blocages au niveau de la perte de poids, au niveau de la qualité de la peau, au niveau aussi de notre digestion, puisque notre digestion va jouer directement sur notre morale. Donc, il y a tout un phénomène, ce qu'on appelle holistique, qui peut être physique, mental ou émotionnel. Eh bien, le coach va travailler, en tout cas moi, je travaille selon ces trois axes-là. Pourquoi? Aussi parce que vous avez un besoin. Vous avez besoin par exemple de prendre confiance en vous. Vous avez besoin d'avoir plus d'assertivité. L'assertivité, c'est le fait de s'affirmer sans se confronter à quelqu'un. Donc vous avez besoin d'améliorer votre communication avec autrui. Vous avez besoin aussi de gagner en estime de vous-même. Car même si vous avez des compétences, eh bien, malgré ces compétences, vous n'avez pas l'estime nécessaire pour demander le statut que vous voulez au sein d'une entreprise, par exemple. C'est pour ça que souvent, on a des compétences,
Vraiment, on en a conscience, mais on n'arrive pas à être légitime de demander un poste avec de plus grandes responsabilités, par exemple. Vous avez peut-être besoin de perdre du poids pour vous sentir mieux. Vous avez peut-être besoin de prendre du poids, de prendre de la masse musculaire pour vous sentir mieux aussi. Vous avez aussi peut-être besoin de gérer votre stress. Toutes les pensées que vous allez devoir emmagasiner, toutes les pensées que vous allez recevoir par le biais du cerveau, eh bien vous allez devoir les traiter. Et la façon dont vous allez traiter ces pensées, ces informations, va vous amener à une émotion. Et ces émotions vont être soit facteurs de stress, soit facteurs de plaisir. Et il faut avant tout trouver la cause des causes du stress pour pouvoir débloquer le reste. Car selon moi, le stress, c'est vraiment le plus gros mal à abattre en premier, vraiment, et à gérer en premier, parce que le stress vous empêche, par exemple, de sécréter certaines hormones, qui sont des hormones vraiment primordial pour votre bon fonctionnement. Il va empêcher aussi la bonne absorption de certains nutriments, comme le calcium par exemple. Il va sécréter à l'inverse des hormones qui sont inflammatoires, comme le cortisol, et cela peut provoquer une acidose dans tout votre corps, donc ça peut se manifester n'importe où. Et le cerveau, au bout d'un moment, ne peut pas emmagasiner tout ce stress. Donc il va le marquer, il va l'imprégner sur votre corps. Et là, eh bien forcément, vous pouvez avoir une maladie. Et le stress, bien sûr, peut déclencher une maladie et il peut aussi l'aggraver. Donc, c'est vraiment un mal à prendre en considération dès qu'on commence un coaching, selon moi. Alors maintenant, comment vous aider? Eh bien, il y a plusieurs étapes. Déjà, on va passer par une écoute active. Une écoute bienveillante, sans jugement, où je vais pouvoir vous connaître, pouvoir cerner un petit peu vos réflexes, connaître un petit peu votre bagage émotionnel, votre bagage de vie, et puis bien sûr connaître vos objectifs et savoir un petit peu comment vous fonctionnez et comment vous voyez la chose pour atteindre vos objectifs. Qu'est-ce que vous pensez que vous devriez faire? Moi, par rapport à ça, par rapport à cette écoute, il va y avoir des éclaircissements, des questionnements. C'est pour ça qu'on appelle ça une écoute active, parce que c'est du tac au tac, c'est du ping-pong entre nous. On se renvoie la balle et puis on essaye vraiment de se connaître. Moi aussi, j'ai besoin que vous me connaissiez pour connaître mes mécanismes et savoir en quoi je peux vraiment vous aider. Et puis bien sûr, ça va me permettre de cerner vos besoins. Cerner vos besoins, c'est primordial. Car parfois, vous pouvez imaginer que vous avez un besoin pour atteindre un objectif, mais souvent, à force de discussion, eh bien, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a d'autres besoins plus importants qui vont permettre justement de débloquer certains mécanismes qui vont pouvoir vous assouvir d'autres besoins avant tout. Ensuite, la troisième étape, c'est bien sûr de vous conseiller, de vous donner des conseils et de vous donner ma vision de la chose par rapport à vos mécanismes. Car une fois que je comprends votre mécanisme et que j'ai bien compris que ce mécanisme-là ne vous fait plus évoluer, parce que, imaginez, si vous avez un blocage, c'est pas en continuant à faire la même chose que les choses vont se débloquer. Je vais vous sortir de cette zone de confort en fait. Car le mental, il est très simple et très complexe en même temps. Il est très simple dans le sens où il vous aide toujours à aller dans le sens de vos habitudes. Mais la conscience, votre conscience, c'est toujours cette culpabilité de ne pas faire la chose. Donc au bout d'un moment, il va falloir rendre le mental non pas maître de ce que vous êtes, mais serviteur de ce que vous êtes. Il va vous servir pour changer vos automatismes et vos réflexes de vie. Et donc je vais aussi vous donner des outils, des actions à faire. Des actions à faire, et plus vous serez investi dans vos actions, et bien plus les choses changeront pour vous. Ça peut être des actions, ça peut être au niveau bien du sport, d'une activité physique, refaire un programme alimentaire, faire un équilibrage alimentaire, car je ne parle jamais de régime. Ça peut être un travail sur la gestion du stress avec de la relaxation, de la méditation, certaines techniques de visualisation. Cela peut être aussi de la PNL, qui est de la programmation neurolinguistique. Ça peut être des outils qui visent à vous libérer au niveau de l'écriture par exemple, ou au niveau du verbal, de l'expression verbale. Cela peut être aussi des exercices à faire de communication autour de vous. Il y a tout un tas d'exercices à faire que je vais vous donner à chaque fois qu'on se verra. Vous aurez un plan et une stratégie, et à chaque palier comme ça, eh bien, vous gagnerez de la confiance en vous, de l'estime de vous,
vous atteindrez vos objectifs, vous aurez beaucoup plus de lucidité et vous serez plus organisé, plus opérationnel tout simplement, et plus heureux, plus épanoui, car quand on monte de palier en palier, eh bien on commence à voir le haut de la montagne et puis à voir un petit peu l'horizon et à mieux respirer, hein, à s'oxygéner. Donc ça c'est très important, les outils que je vous donne et tout le temps dans le côté ludique. Moi j'aime bien ludifier les choses, rendre les choses ludiques. Vous savez, dans la nature, tous les mammifères jouent, hein, jouent pour apprendre la vie. Et si un lion arrive en tant qu'adulte et doit s'occuper de sa famille, et bien s'il n'a pas assez joué avec ses frères et sœurs étant jeune, et bien il va mourir, il va le dépérir, car il n'aura pas assez joué, il n'aura pas assez appris à chasser. Et bien nous c'est pareil, je pense qu'on a besoin vraiment de jouer pour apprendre, et cela permet d'être fin prêt lorsqu'on arrive dans la vie, en fait, dans cette vie active. Et la dernière chose sur le comment faire, eh bien la dernière chose c'est aussi en vous orientant. Parfois je peux ne pas être efficace dans une discipline parce que ce n'est pas mon métier, donc je vais vous orienter vers des confrères ou des collègues ou des amis qui pourront vous aider dans un domaine bien précis. Je vous donne un exemple: si vous avez, je ne sais pas, des tendinites à répétition et que moi j'estime que votre tendinite n'est pas spécialement une tendinite, ça peut être un blocage énergétique, eh bien je vous enverrai peut-être vers un ami magnétiseur ou énergéticien qui va un petit peu vous faire un scan énergétique et puis qui va un petit peu débloquer les canaux énergétiques. Pareil pour les ostéopathes qui voient une vision générale du corps, et c'est quelque chose qui me plaît dans la pratique. Ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être un naturopathe, quelqu'un aussi, un nutritionniste spécialisé dans quelque chose. Car moi, je ne donne que des lois physiologiques et je vous rééquilibre de manière alimentaire. Mais s'il y a une profonde pathologie, je ne suis pas habilité à vous aider à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous connaître et de cerner vos besoins et de connaître votre bagage alimentaire, votre bagage psychologique, voilà, tout ce que vous êtes. Et vous orientez aussi vers un sport, par exemple, un sport que je ne pratique pas et qui pourrait être très bénéfique pour atteindre vos objectifs. Ça peut être aussi un travail sur l'expression orale, l'expression vocale, comme le théâtre, comme le chant, comme la danse. Là aussi, je peux vous coacher, mais si vous avez besoin de prendre des cours de théâtre pour vraiment exterminer votre timidité, ça se trouve en 2-3 cours de théâtre. Si je ne peux pas le faire pour vous, car je donne des cours de théâtre et j'aide beaucoup de personnes grâce à des outils de théâtre, mais si vous n'habitez pas à Montpellier, eh bien, je ne peux pas vous aider. Donc je vous conseillerais peut-être de prendre un petit cours de théâtre et je vous aiguillerai pour vous dire: tiens, avec ton prof, travaille ceci, travaille ta timidité, travaille ta diction. Peut-être que vous avez besoin dans votre métier d'avoir beaucoup plus d'aisance corporelle parce que vous faites des séminaires ou parce que vous faites des réunions, vous êtes manager, vous avez besoin d'avoir une bonne expression orale, vocale, avoir une prestance. Et bien ça, le théâtre peut énormément vous aider. Donc voilà, je vais vous orienter vers d'autres disciplines ou d'autres jeux que je ne pourrais pas faire avec vous. Voilà, je vous ai un petit peu tout expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Pour finir, j'aimerais vous expliquer une petite métaphore sympathique. Imaginez, vous êtes un metteur en scène de théâtre et vous avez besoin d'acteurs. Vous avez besoin d'un décor, vous avez besoin d'une lumière, de bruitage. Vous avez besoin d'une écriture, d'une bonne écriture de la pièce, d'un bon scénario. Et puis vous êtes quelqu'un de passionné, vous avez vraiment une idée de mise en scène, vous avez vu tous les placements, et puis vous avez vu le théâtre dans lequel vous voulez jouer, les décors, vous avez tout vu. Et vous allez transmettre à toutes les personnes qui travaillent avec vous pour faire votre pièce de théâtre, votre envie, votre objectif, votre vision. Et bien dans la vie, c'est exactement pareil. Vous allez devoir choisir les acteurs de votre vie et le cadre de votre vie, l'environnement et la musique de votre vie et l'écriture aussi de votre vie. Donc, vous allez choisir les gens qui font partie de votre environnement et qui font partie de ce grand groupe-là qui allait créer quelque chose, qui allait créer un univers. Et bien vous, à chaque fois que vous vous réveillez, à vous de vous poser la question: est-ce que les acteurs de ma vie, les gens qui sont autour de moi, me servent à quelque chose? Est-ce qu'ils suivent
mon idéal de vie? Est-ce qu'ils suivent ma vision au moins? Ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire la même chose, mais en attendant, dans ma création à moi, est-ce qu'ils ont un intérêt positif et est-ce qu'ils m'apportent quelque chose de positif? Est-ce que mon environnement me plaît? Est-ce que je ne pourrais peut-être pas faire ma pièce de théâtre autre part? Est-ce que je pourrais peut-être pas donc faire ma vie autre part? À vous de vous poser ces questions-là et à vous de vous dire qu'il est totalement possible et il n'est même pas possible, c'est quelque chose qu'on devrait faire. On devrait créer notre environnement pour notre épanouissement. Voilà. Et donc choisir de tous les acteurs, du décor, de la musique et de l'écriture qui fabriquent, qui composent notre vie. Donc voilà, si vous voulez devenir auteur de votre vie et choisir les acteurs de votre vie, eh bien je vous invite à peut-être vous faire accompagner par un coach et je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo vous a éclairé le mieux possible. Je vous embrasse et prenez soin de vous.